Non, mais va avancer. c'est quand même, on est quand même un pays extraordinaire, hein, Ouais. parce que ce n'est pas quelque chose qu'on entend tous les jours, hein, partout, banalement, qu'il y ait une altercation et qu'on arrive aux mains entre un procureur et un avocat. C'est quand même une situation ubuesque, quand même. C'est quelque chose ça sort de l'ordinaire. Ça, quand même, c'est une première chose. Et quel que soit, comme ça a déjà été dit, effectivement, et le procureur et l'avocat sont tenus quand même d'un devoir d'élégance, d'un devoir de professionnalisme, de maturité. Et à aucun moment, on doit arriver à la violence verbale et ensuite la violence physique. C'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. A été franchi. Voilà, des deux côtés. Maintenant, moi, je trouve personnellement disproportionné la réaction, la mesure du barreau. Pourquoi? J'aurais trouvé légitime si, par exemple, qu'est-ce qu'on reproche? Si on reprochait quelque chose d'autre à l'État. Parce qu'après tout, là, c'est un problème privé, à la limite, entre deux personnes. En réalité, entre un procureur qui se sent insulté et un avocat, en tout cas, il y a une altercation. Pense que l'intérêt de sa cliente est menacé. Est menacé. Maintenant, si, justement, par exemple, le barreau estime que, quelque part, l'État a failli, par exemple, en ne sanctionnant pas ou en laissant faire le procureur ou le juge. Tout de suite, le ministère, comme l'a dit Charles, a pris ses responsabilités. Pour dire... Donc, est-ce qu'une sanction a été déjà Non, annoncée? parce qu'il faut qu'on recoupe. Voilà, il faut les faits se confirment. Et c'est à l'issue de ça... Et la logique, d'ailleurs, c'est pourquoi... Je le dis aussi parce qu'il y a eu des mesures de suspension qui sont intervenues sans nécessairement vérification préalable. Il faut regretter ça. Non, mais c'est ce qu'on a dénoncé. On ne peut pas dénoncer exactement. Et même pour donner du crédit, selon en tout cas le garde des Sceaux, selon les gardes des Sceaux, on peut le croire ou pas, mais selon lui, il a fait quand même, avant de suspendre, des recoupements. Il a fait des enquêtes, selon ce qu'en tout cas, il nous dit à chaque fois. Maintenant, 2 semaines, comme vous l'avez dit, imaginez les prisonniers. Un jour, on est toujours là pour dénoncer la détention prolongée des personnes. C'est la même chose ici. Une personne va rester comme ça, par exemple, sans pour autant pouvoir... Pendant 2 semaines. Voilà, c'est de trop. Maintenant, comme ils ont dit, le barreau, pour moi, ils ont été logiques. Ils ont dit qu'ils vont mettre un pool d'avocats en place, qui vont porter plainte contre le procureur en question. Donc ça, si il porte plainte, c'est suffisant. Il porte plainte contre le procureur. Si maintenant, par exemple, il est avéré que la plainte n'a pas donné suite ou que ça a été mal géré par le conseil, là on peut revenir. L'instrumentalisation. Exactement.